pourquoi ça a mieux marché que l'opération de la grippe H1N1 en 2009, vous vous souvenez, hein. Là, c'était déjà un brouillon, en quelque sorte. Ils ont fait un galop d'essai, l'OMS, pour préciser, pour nommer, en fait. Donc, l'OMS avait déjà tenté quelque chose en 2009. Et alors, bon, ça, c'est un point de vue personnel. Je pense que ça n'a pas marché parce qu'on parlait de grippe, justement, H1N1. Et la grippe, tous les ans, on a la grippe. Enfin, des gens, nous, moi ou d'autres, on a tous eu la grippe. Résultat, parler d'une maladie en l'appelant grippe quelque chose, ça fait pas peur. Alors que là, ils ont fait attention. En 2019-2020, ils ont surtout pas utilisé le terme de grippe. Justement pour en finir, pour qu'il n'y ait pas de sensation de familiarité, pour nous projeter dans l'inconnu. Donc il y avait un virus. Voilà. Alors virus, ça peut faire, comment dire ça tout de suite. Ça suscite l'imagination beaucoup plus que la grippe qui est inconnu. Oui, voilà. On est passé d'épidémie à pandémie. Oui. Donc vraiment le travail sur les éléments de langage en fait. Tout à fait. Voilà, tout est là sur le storytelling, le récit, les éléments de langage qui doivent dramatiser quelque chose de finalement assez trivial. En gros, c'était une grippe, quoi. Je veux dire, si on ne nous avait pas dit qu'il y avait le SARS-CoV-2, les gens auraient tout simplement une grippe. Ils auraient identifié ça comme ça. Voilà, une grippe un peu lourde, un peu dure. Puis c'est tout. Et comme il n'y aurait pas eu de confinement, il n'y aurait pas eu de mesures sanitaires pour entretenir le problème. En fait, c'était fini à l'été 2020, mais fini totalement. Alors que là, ça a traîné. Et ils ont fait tout pour que ça traîne le plus longtemps possible. Et quand vous parlez de l'OMS, en fait, quels sont les intérêts de l'OMS Est-ce que derrière l'OMS, il y a quelqu'un d'autre? Est-ce vous posez ces questions aussi? Parce que derrière l'OMS, quels seraient les intérêts purs de l'OMS, en fait, par rapport à la création de pandémies ou d'épidémies Alors, on sait que l'OMS travaille main dans la main avec une autre institution de Genève qui s'appelle le Forum économique mondial. Et le Forum économique mondial, en fait, c'est une sorte de syndicat du grand capital. Ces milieux du consulting, en fait, sont fascinés par le transhumanisme. Moi, j'ai vu ça justement quand j'étais dans une association qui s'appelle la Société francophone de mémétique, où je me suis un peu formé en fréquentant justement des gens qui venaient du management, mais au niveau professionnel, qui venaient donc du milieu des consultants en management, en marketing et en sécurité des systèmes. Et ça, c'était dans les années 2000, vers 2004-2005. Et le transhumanisme commençait à être à la mode. Et ils étaient vraiment très branchés là-dessus. Vous appelez le transhumanisme, vous pouvez le décrire en quelques mots? Oui, c'est le projet de transformer la nature humaine jusqu'à finalement mettre fin à la nature humaine et faire émerger de l'espèce humaine une nouvelle espèce par le progrès technique, par la technologie. Voilà, l'homme augmenté et encore une fois, de manière irréversible. C'est pour ça qu'on est aussi dans un processus d'ingénierie sociale qui vise à transformer la nature humaine, et on ne reviendra pas en arrière. Donc c'est en fait quand la culture en termine avec la nature. Nous venons de la nature. Mais ça c'est un grand thème de philosophie, c'est-à-dire comment qui aboutit justement aussi à la science-fiction, et comment en fait finalement, on a ça aussi, c'est le golem, l'apprenti sorcier. C'est un thème classique. C'est en fait quand l'inventeur est dépassé par son invention, que ça se retourne contre lui. Voilà. Et donc donc le transhumanisme, en fait, oui, c'est l'homme augmenté par la technologie. L'homme ou la femme, l'humain augmenté par la technologie, jusqu'à peut-être aboutir justement à l'abolition de la distinction entre hommes et femmes, d'ailleurs, parce que le LGBT est un volet, en réalité, du transhumanisme. On ne fait pas souvent l'association entre les deux, mais ça va clairement dans le même sens. Ce qui est délicat, si je peux me permettre d'intervenir, c'est parce que par tout ce mouvement LGBT, il y a quand même beaucoup de gens qui sont très progressistes et qui sont dans l'idée que c'est une amélioration, on va dire philosophique même, du respect des minorités, et qui est très difficile d'expliquer que ça participe d'autre chose, en fait. Vous voyez, ça, est-ce que c'est une manœuvre où il y a souvent, qui est volontaire, en fait, d'après vous, d'utiliser les minorités comme outil
pour transformer la société dans ce sens-là? Comment dire, c'est une façon, là aussi, hein, finalement, de faire l'ingénierie sociale. C'est en fait de sortir de la démocratie, hein, pour aller vers l'oligarchie. Hein, puisque bon, la démocratie, c'est la loi de la majorité, hein, par définition. Hein, il faut être 51%, hein, pour finalement voter une loi. Voilà. Eh ben, l'oligarchie, c'est autre chose. Justement, c'est le pouvoir des minorités. Hein, quand on parle aussi des oligopoles, bon, c'est une variante, c'est une forme de capitalisme. Hein, c'est en fait le pouvoir du grand capital, et qui passe éventuellement des accords entre eux, etc., pour se répartir le marché. Donc on n'est plus dans le libéralisme féroce, hein, où c'est la guerre de tous contre tous. On passe en fait à un système, d'oligarchie, quoi, en fait, du grand capital, mais qui diffus aussi, en fait, caché. Hein. Oui, voilà, oui, parce que bon, et alors c'est ce que disaient pareil Klaus Schwab et Thierry Malray, les deux auteurs de la grande réinitialisation, hein, c'est du vocabulaire informatique. Hein. Quand vous rallumez votre ordinateur, vous le réinitialisez. Voilà. Et en fait, ils appliquent ça, donc, dans leur petit livre là, du printemps 2020, ils veulent appliquer ça à la société entière. Donc ils veulent traiter finalement les sociétés humaines comme des ordinateurs. Donc ça, c'est le modèle cybernétique qui est directement appliqué, hein, aujourd'hui, en fait, comme doctrine politique racine. En fait, aujourd'hui, on est au-delà de la droite et de la gauche. Hein, comme je disais, là, les oligopoles, c'est un modèle en fait de développement. C'est comme dans Robocop, quoi. En fait, on est au-delà de la droite et de la gauche, puisqu'on a dépassé le marché libre et non faussé, et qu'on est dans la constitution finalement en fait de blocs quasiment étatiques, qui vont travailler avec l'État. C'est pour ça que la vraie doctrine du pouvoir aujourd'hui, en fait, c'est ni le socialisme, contrairement à ce que disent certains, ni le libéralisme, contrairement à ce que disent d'autres, c'est la cybernétique. C'est-à-dire, on ne distingue plus le vivant et le non-vivant. C'est ça, en fait, le cœur de la cybernétique. On ne distingue plus le vivant de la machine. Hein, et tout est retravaillé par la culture, hein, par la technologie. Et ça fait froid dans le dos, hein, on est bien d'accord. Hein. Le problème, si vous voulez, de cette transformation numérique, hein, du monde, c'est qu'on en est aussi responsable. Hein, avec nos ordinateurs, le temps qu'on passe sur Internet, hein, c'est une validation, hein, de ce paradigme. Hein, en science, un paradigme, en fait, c'est un champ de possibilités, hein, mais qui est irréversible. Quand je dis un champ de possibilités, un champ de possibilité d'utiliser ou non une technologie. Mais la technologie, elle est là. Et on ne reviendra jamais en arrière. Donc effectivement, on peut refuser d'utiliser l'informatique, hein, mais on se marginalise soi-même, et les autres, pendant ce temps-là, continuent à l'utiliser. Vous voyez, donc ça avance, c'est une fuite en avant, parce que en réalité, on peut, au bout d'un moment, de toute façon, moi j'ai résisté au smartphone pendant des années, et puis l'an dernier, il a fallu que j'en prenne un. Donc en fait, on est vraiment... ça va être très compliqué, en fait, hein, de séparer le bon grain de l'ivraie, quoi. C'est-à-dire de réussir, en fait, à utiliser la technologie, hein, sans que ça devienne... sans que ça nous déforme complètement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je vois plein de gens, en fait, des braves gens, hein, sur Internet, qui hurlent, qui pestent, qui fulminent contre le transhumanisme, etc. Sur Internet, ils font ça. Alors c'est facile de leur dire, écoutez, si vous, première chose, fermez votre compte Twitter, hein, c'est la première chose à se faire. Si vous voulez vraiment lutter contre la grande réinitialisation, vous sortez d'Internet. C'est la base de la base. Bameuse, bameur, n'oubliez pas que nous sommes un média indépendant, qu'on a très peu de moyens, que bientôt on va vous informer concernant une campagne de crowdfunding qu'on est en train de mettre en place, et on comptera sur vous pour nous aider et pour surtout communiquer aussi autour de vous, parce que ce dont nous avons parlé aujourd'hui, en fait, finalement, c'est ce que nous essayons de faire depuis 3 ans, plus. En tant que média citoyen et minoritaire, mais de plus en plus grand et de plus en plus, en tout cas, conscient de l'importance qu'on peut avoir. Merci à tous et à tout bientôt.